Bonjour et bon lundi à tout le monde. Vous savez, nous sommes au premier jour, nous sommes à l'aube de 2021. Comme j'ai dit dans ma dernière intervention, l'année dernière, nous avons bien travaillé, nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Mais vu au point du combat où nous sommes arrivés aujourd'hui, je me demande si nous devons continuer à utiliser les mêmes stratégies que nous avons utilisées jusqu'à aujourd'hui, ou il faut changer de stratégie. Quand je dis cela, je m'adresse au mouvement panafricain. Je m'adresse à la jeunesse africaine, je m'adresse à la société civile africaine. Les politiciens font leur travail. Nous avons vu, j'ai pris la parole seulement pour ça, nous avons vu, parce qu'à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je prêche dans un désert. Même si la jeunesse africaine me comprend, ceux qui sont à la tête des mouvements ou qui ont des responsabilités font semblant de ne pas entendre ce que je dis. Quand je disais au Mali, quand je voyais les gens qui partageaient les vidéos de Jean-Luc Mélenchon à droite, à gauche, Jean-Luc Mélenchon ici, Jean-Luc Mélenchon c'est ça, c'est ci, c'est là. Je vous regardais, je riais. Aujourd'hui, tout ce que moi j'ai dit de Jean-Luc Mélenchon, des gens ont osé même m'attaquer. Quelqu'un peut dire le contraire? Après ces déclarations qu'il a eu à faire hier ou avant-hier, moi c'est ce matin que j'ai été informé. Quelqu'un peut dire le contraire? Quand je vous disais que Nana Akufo, ce n'est pas un panafricain, c'est un vendu, il y a des gens qui se sont permis de dire « Ah non, toi tu peux dire ça, tu peux dire cela », parce que vous n'êtes pas allé voir dans les documents. Il faut aller regarder dans les documents pour savoir qui exploite le pétrole du Ghana. Quels sont les accords entre le Ghana et les multinationales du pétrole et quelles sont les conditions de paiement de travail de ces ouvriers-là. Moi, j'ai toute la documentation ici. J'ai toute la documentation ici. J'ai toute la documentation dans ma bibliothèque. Tout est ici. Des gens vont venir s'arrêter, nous raconter du n'importe quoi, nous raconter des bêtises, et nous on est là, on accepte. Hein? On est comme si nous sommes des moutons. Ils se lèvent, la France, les États-Unis annoncent des décisions drastiques contre le Mali. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Dites-moi pour quelle raison la France et les États-Unis prennent des décisions drastiques contre le Mali. Donnez-moi une seule raison valable. Parce que le peuple malien demande sa souveraineté. Parce que le peuple malien demande son autodétermination. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charte de l'impérialisme et les accords coloniaux, là, ils ne veulent pas que ça finisse. Sinon, on n'a rien dit d'autre. On a dit simplement aux Russes, aidez-nous à chasser ce terrorisme créé, formé, géré par la France et ses amis de l'OTAN, ses amis occidentaux. On n'a pas dit aux Russes, venez occuper le Mali militairement. On est là, les gens sont en train de danser et nous mettons tout sur la tête du colonel Koïta. C'est chaque Malien, chaque Africain. Parce que le cas du Mali est le cas de toute l'Afrique. Nous sommes là, nous faisons semblant comme si nous avons la possibilité de discuter. Hein? Nous sommes dans un système démocratique où des gens civilisés vont discuter. Nous avons à faire avec des barbares. La guerre d'Algérie ne vous dit pas quelque chose. Ce qu'ils ont combiné en Algérie, ces gens-là. Ça, vous avez oublié ça? La guerre du Biafra, la guerre du Rwanda avant-hier, l'attaque à la Côte d'Ivoire. Et qui est le shérif dans notre zone? C'est la France. Ils sont tous là-bas pour nous piller. Ils sont tous là-bas pour nous piller. Dans les bêtises des nuits Green Deal, dans les bêtises des nuits Green Deal, là, leur objectif aujourd'hui, c'est créer des centrales nucléaires partout sur le territoire occidental. Où ils vont enlever l'uranium, là. Et nous savons le bassin d'uranium qu'il y a au Mali. Ils ont déjà la main sur celui du Niger. Et tout ce qu'ils vont faire, ce que la CEDEAO va dire, ou ce que la France dira, sachez que c'est du machiavélisme pur. S'ils voient qu'ils sont coincés, ils vont faire semblant d'accepter. Hein, on va accompagner la transition comme ça. En bas, c'est pour tenter de faire des coups d'État. En bas, c'est pour créer d'autres groupes. En bas, c'est pour tenter de faire des attentats en plein Bamako, dans les grandes villes du Mali. C'est ce qu'ils ont toujours fait.
Ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye est quoi? Ils sont là en Afghanistan, 20 ans. Ils ont quitté. Regardez dans quelles conditions ça est. Les gens qui sont ici en Occident, ils sont en train d'essayer de tuer leur propre peuple, les traumatiser, leur injecter du n'importe quoi. Nous avons affaire à une élite satanique internationale. Nous savons comment ils opèrent. Nous connaissons tout, toute la toile d'araignée. Nous savons tout. Quand je vous dis, je regarde les Français qui sont là, ils me font rire. Quand un Français se croit intelligent ou je sais pas quoi, nous les Français, la fierté, la grandeur, vous ne faites que des conneries, vous ne dites que des bêtises, vous, peuple français, je m'adresse à vous. Parce qu'il n'y a aucune démocratie chez vous. Étudiez un peu, étudiez l'histoire, la vraie histoire de la France, pas les bêtises que les médias mainstream vous racontent ou l'endoctrinement qu'on vous fait à l'école. Je m'adresse au peuple français. Votre pays est propriété des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, de la maudite famille d'Angleterre, des maudites familles de France, des familles de Hollande, d'Italie. C'est ceux-là qui sont les propriétaires de la France, c'est pas vous les Français. Macron n'est que l'émanation de ce système. Et Zemmour aujourd'hui est la création de ce système pour semer la zizanie dans les élections. Hein? Et à mon avis, permettre à Macron de passer une seconde fois sur leur objectif, c'est ça. Sinon, qui connaît Zemmour? Zemmour n'est pas capable de diriger un pays. C'est Vaurien, il est capable de diriger un pays. Un juif d'origine algérienne qui se met là, qui s'attaque aux noirs à droite, à gauche, l'immigration, ceci, cela. Il va en Côte d'Ivoire, on le reçoit comme c'est sur un tapis rouge. Un Vaurien comme ça, un petit noir le prend à Paris, il le corrige dans les rues quelque part. Un minable comme ça. Toi, tu es un immigré comme les autres et tu les attaques. Je suis français. Toi, tu n'es pas français. Les Français même sont étrangers chez eux aujourd'hui. C'est les banquiers ashkénazes qui dirigent la France, ensemble aux familles de la noblesse noire française et occidentale. Ce sont eux qui ont créé toutes les institutions du monde. Et l'ONU n'est que le temple mondial de cette secte satanique pour aller légitimer les banditismes, les brigandages sur tous les peuples du monde. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc toutes les décisions que l'ONU pourra prendre, nous les Africains, nous en fichons pas mal. Je vous ai dit, nous on peut sortir des institutions internationales. L'Afrique a vécu des millions d'années sans avoir rapport avec le reste du monde ou avec l'Occident. On peut le faire, on a tout chez nous aujourd'hui pour pouvoir faire ça. On est instruit, on a les matières premières, on a la jeunesse, on a la force de travail. Qu'est-ce qui nous manque? On va se faire conditionner par des bandits. Vous allez voir le jeu politique qu'ils vont faire, ce qu'ils appellent diplomatie. Lui là va dire cela, l'autre va dire le contraire. Ils vont aller aux Nations Unies, sauter à droite, à gauche, ça rentre ici, ça sort là. Et pendant ce temps, sachez qu'en bas, ils vont essayer de tout faire pour déstabiliser ce pays-là. Ils feront tout pour déstabiliser ce pays. C'est une question de survie pour eux. Vous devez comprendre ça. La CEDEAO, toutes ces organisations doivent être détruites et reconstruites par les Africains. Mais pour arriver à ça, il faut que ce que nous sommes en train de faire au Mali réussisse. Et je dis à Touadéra, il est temps que tu... Mais écoutez, nous, on n'est pas des enfants pour que les Russes viennent nous dire ce que nous devons faire de notre Afrique. On n'a pas besoin de la Russie pour nous dire quelle direction nous devons prendre. Ok? La Russie peut nous aider sur le plan stratégique, sur le plan militaire, pour former nos militaires, pour nous donner la logique, la logistique pour pouvoir combattre ces gens-là. Voilà tout ce que nous demandons à la Russie. Sur le plan militaire, sur le plan commercial, là, la Russie sait que l'Afrique n'acceptera plus jamais d'être exploitée par les pays blancs. La Russie le sait. Donc si la Russie vient pour traiter avec nous, la Russie a intérêt à traiter gagnant-gagnant avec nous. Sinon on va chasser même la Russie de l'Afrique. L'Afrique, là, c'est pour nous, ce n'est pas pour quelqu'un. Quand les gens nous parlent des Chinois, les Chinois peuvent faire du bordel en Afrique s'ils trouvent des dirigeants vauriens. Si tu ne trouves pas des dirigeants vauriens, tu ne peux rien faire. Donc la première responsabilité, c'est celle de nous, les Africains. Il faut pouvoir comprendre ce que ces gens-là projettent devant. Il faut pouvoir comprendre. Quand nous nous asseyons et puis nous voyons tous les... Tantôt, ils ne cachent rien. Tout est écrit. Quand ils vont dans les réunions de Bilderberg, ils écrivent tout. À Davos, partout. Ils mettent tout. Tout est sur papier.
Seulement, les gens ne lisent pas, ils viennent s'arrêter devant les télécaméras et racontent des bêtises. Ou ils savent des choses superficiellement, ils n'ont pas approfondi, ils racontent des bêtises. Ou en général, c'est des vendus, des petits, des gens qui n'ont même pas à manger, on leur donne quelques sous, ils se mettent là, ils insultent les gens sur la toile, ils font la propagande pour les gens. Les gens sont en train de nous détruire en ce moment. Ils ont occupé militairement tous les points stratégiques de l'Afrique. Je vous dis, l'Afrique est stratégiquement, militairement occupée. Maintenant, là, le problème, c'est quoi? C'est réussir à mettre la main sur les matières premières africaines, surtout les terres rares, tout ce qui sert pour les nouvelles technologies, pour l'intelligence artificielle. Les réserves africaines doivent être pour eux. Voilà ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Ou nous l'acceptons, ou nous ne l'acceptons pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vous ai dit, je le répète, si c'était moi à la place de Koïta, je coupais les rapports diplomatiques avec la France immédiatement. Je sortais du franc CFA immédiatement. On a peur de quoi? Tout ça là, ce sont des accords. C'est écrit sur papier, ce n'est rien d'autre. La réalité, c'est la force travail et la richesse. C'est ça qui fait l'argent de quelqu'un. Les gens vous racontent des concepts compliqués pour vous embrouiller le cerveau. Je vous dis, en 6 mois, si le Mali fait des accords clairs avec la Russie, en 6 mois, on nettoie le pays. Les prochains 6 mois seront pour préparer les élections au Mali. Et j'ai dit, si tout va comme il faut, si tout va lisse, en 1 an, le Mali peut se présenter aux élections. Et si le Mali se présente aux élections, toute l'Afrique va voter Koïta. Tout parce que son travail sera sous les yeux de tout le monde. Il faut que les Français sortent du Mali. Et s'il y a des élections au Mali, on n'a pas besoin d'observateurs français. Ils vont venir observer les élections des gens pour voir, mais ces gens, ils nous infantilisent. Nous, on va observer les élections en France, où avec des stratégies, ils éliminent Troscan, ils éliminent Fillon. Un gars sans parti, sans rien, sans population, sans rien, avec les médias qui sont leurs propriétés, ils arrivent à traumatiser le peuple français jusqu'à faire voter ce pédophile-là. Et pour le faire revoter, ils sont en train de créer l'opération Zemmour. Vous êtes là, la Marine Le Pen, tout cela travaille pour le système. Il n'y a personne qui peut dire en France aujourd'hui qu'il est en train de travailler pour le peuple français. Ils mentent, ils sont tous sous la tutelle des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg. Et ceux-là contrôlent les multinationales de la pharmacie, des armes. C'est ceux-là qui ont... Et tout ce qui commandent le Pentagone, les États-Unis, la France, tout ça, c'est leurs hommes. Nous sommes en plein dans une plutocratie. Et c'est cette plutocratie-là qui tient l'Afrique en esclavage. Il ne faut plus leur permettre de nous parler de certaines façons. Quand ils disent on prend telle décision, nous on doit répondre. Je ne dis pas aux politiciens, je dis aux leaders des mouvements panafricains. C'est nous qui devons répondre à la France et à ses alliés. Parce que partout dans le monde, on nous écoute. Aujourd'hui, là, partout dans le monde, on nous écoute. Donc quand la France ou les États européens parlent, même si nos dirigeants ne parlent pas, nous les leaders des mouvements panafricains, nous devons prendre la parole et répondre à la France. Et au besoin, demander au peuple de se lever. Sinon, nous servons à quoi? Nous servons à quoi? À nous asseoir là, à bavarder? À peine on veut faire quelque chose, ils prennent des décisions pour nous casser. À peine on veut faire quelque chose, ils prennent des décisions pour nous casser. Ils vont utiliser les institutions Bretton Woods pour étrangler le Mali. Mais la France n'a qu'à savoir. La France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne, ces bâtards assassins criminels, là, ces pédophiles, ces satanistes, ces impérialistes, ces pilleurs, cette maudite élite apatride qui est en train de tenir toute l'humanité en esclavage dans un système, dans un paradigme criminel. Ils doivent savoir qu'en Afrique, tout ça est terminé. Tout ça est fini. Vous avez vu en Éthiopie, ils sont allés sur les ambassades des États-Unis, ils se sont calmés. J'ai dit à toute l'Afrique, ils jouent au con, France, ambassade, France, États-Unis, Allemagne, Angleterre, quiconque joue au con sur nous là, il faut que le peuple parte sur les ambassades. C'est la représentation diplomatique, c'est-à-dire c'est leur pays qui est là-bas. Si votre pays est dehors en train d'essayer de massacrer mon peuple, nous on va attaquer votre pays. Et le seul point qu'on peut attaquer, c'est les ambassades. Si on ferme les ambassades là-bas, ils n'ont plus de possibilité d'agir sur le territoire. Il faut que l'armée française quitte l'Afrique. L'opération Takuba est une opération illégale parce que les responsables maliens n'ont pas été informés.
Les responsables maliens ne sont au courant de rien. C'est une décision qui a été prise par la cabale française. Ils sont allés aux Nations Unies. Ils ont légitimé ça. Ils ont ramassé tous les mercenaires européens. Ils sont venus déposer au Mali. Ils appellent ça opération Takuba parce que les Barkhane, ça ne marche plus. MINUSMA qui est derrière ça, qui gère ça, même si on dit c'est un truc des États-Unis, c'est la France qui est derrière ça. Écoutez, on en a marre de cette élite maudite là. Il faut prendre les décisions et finir avec elle. Voilà tout ce que j'ai à dire. Il faut prendre ces ambassades de merde là partout en Afrique. Notre ennemi, ce n'est pas le citoyen lambda français. Notre ennemi, c'est le patron de Macron. Comme ils sont cachés derrière Macron, nous allons nous en prendre à Macron et à tout ce qui représente l'État négrier français en Afrique. Bon début de semaine à tout le monde.